Qu'est-ce que se passe? Les boosters de papa. Ah. Vous le voulez qu'on voit un peu plus le bordel là? Au lit, on avait dit cette année c'était juste des cachettes, pas des bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Et Oli se rebelle. Bientôt, c'est sa façon de mettre des poubelles partout. Qu'est-ce qui se passe? Comme à Disney. Je sais pas. Manifestation. Tu manifestes, Oli? Ouais, on voit pas plus. Ah si, un petit peu. Qu'est-ce qu'elle... Oh, Les boosters de elle a ouvert un paquet. C'est vrai? Oui, elle a ouvert un des 2 paquets. Ah De oui, boosters. mais Non, et des 2 boîtes. Je pensais qu'elle avait ouvert un booster. Et elle a tout étalé. Oh my god. Ça va, ça sera simple à ranger. Oh. Allez. Je vais le dire à papa, il va aller. Vas-y. Oli. On avait dit quoi? Il est en train de lui dire. On a dit, bah t'as intérêt à ramasser. Bibo. Il est où? Il est parti gratter la bûche pour faire ses ongles. Ah non, il est là, c'est... T'as vu Bibo? Ce qu'elle a fait au lit? Les bêtises. Oh, ça gratte le tout. Bon. Eh ben écoutez, sur ce... Il va falloir ramasser avant que Patch héberge, parce que... Touche-la pas, Bibo. Mais Bibo... Ça compte les animaux ou pas? Non, ça compte pas. Heureusement parce qu'il l'a sniffé. Il a fait... Ah, oh, ça va être dur aujourd'hui. Ça va être très dur. Je vous dis rendez-vous tout à l'heure pour l'ouverture des calendriers. Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, tu fais peur comme ça, mais ça va pas ou quoi? Pas dès le matin. Bref, on se dit à tout à l'heure. Tic-tac. Hello tout le monde. J'essaie de vous mettre droit, j'espère que vous allez bien. Ok. Ici ça va, je suis fatiguée. Tellement fatiguée. Mais je me suis encore couchée à presque 3h du matin, donc forcément... Oh là là. Mais c'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Je suis juste fatiguée. Mais je dors pas assez, donc Voilà, tout s'explique finalement. Nous sommes donc mardi 16... C'est ça, mardi 16 décembre déjà. Déjà. Ça passe à une vitesse folle. C'est impressionnant. Je n'ai pas vu... déjà septembre, je ne l'ai pas vu passer. Octobre, novembre, je sais pas. Et décembre, bah, on est déjà le 16 et ça passe à une vitesse impressionnante. Le magnète d'hier. Regardez-moi comment il est mignon. Il est trop mignon. J'adore les couleurs de Donald. J'aime trop. Et donc, c'était le 15 qui m'appelle Lorraine. Qui est ici. Et plop, ça se remplit. C'est trop joli, j'aime bien. Hop là. Et hier, j'ai quand même pris le temps enfin de refaire un peu de crochet. Parce que j'avais pas eu le temps là ce week-end et tout. Et je me suis fait un nouveau chouchou. Et regardez comment il est beaucoup trop mignon. J'ai utilisé une des 2 pelotes dégradées en fait que j'avais acheté chez Centracor. Je vous avais montré mes petits achats. Voilà. Le petit chouchou pour les cheveux. Tout dégradé comme ça. Hop, je vous montre autour du poignet. Vous allez mieux voir. Je suis beaucoup trop fan. En plus là du coup la pelote elle est vraiment très douce et très souple. Donc c'est très très agréable. Je ne l'ai pas encore essayé dans mes cheveux. Mais je suis beaucoup trop fan. J'aime trop là ces dégradés là comme ça.
turquoise, un petit peu vert kaki, orange, rouge. C'est trop joli. Voilà, je suis très contente. J'aime trop. Je trouve ça trop beau. Voilà, en plus c'est super rapide à faire. J'ai dû le faire en... je sais pas, en fait c'est que des brides donc... tu réfléchis même pas et j'ai dû faire ça. C'est juste que du coup t'en as beaucoup à faire pour remplir tout ton élastique. Et puis après t'as 2 rangs. T'as un premier rang de brides et après dans chaque maille de tes brides du premier rang tu refais des brides en fait. C'est tout, c'est juste ça. Donc t'as quand même beaucoup de brides à faire pour avoir ce côté froufrou. Mais en vrai j'ai dû faire ça en... je sais pas, une demi-heure à peine. Voilà, je l'ai trouvé trop jolie. Hop, zoup. Et ben c'est parti, on y va, vous êtes prêts? Allez, let's go. Numéro 16. Numéro 16. Aujourd'hui, demain et jeudi, on reçoit plein de trucs. Les derniers, entre guillemets, Christmas gift. Et encore, j'ai encore 2-3 trucs à regarder, à fignoler. Mais ouais. Ça va être le bal des livreurs à la maison. J'aime pas ça. Genre, je suis trop sauvage, j'aime pas quand ça sonne chez moi, être surprise que ça sonne. Sortir, enfin bref. Mais bon, c'est pas grave quoi. C'est pas grave. Alors, numéro 16. Oh, Kinder Country. Oui, un de mes Kinder préférés. J'adore le Kinder Country. Mais je crois en vrai... Ah non. Bueno Country, même pied d'égalité. Je crois. Ouais, parce que la crème du Kinder Country, c'est très bon. Du Kinder Bueno, c'est très bon quand même. Alors, hop. Ensuite, numéro 16 ici. Numéro 16. Oh, on est sur... Oh, une barre Kinder Maxi. Oh, 2 trucs trop bons. Je suis trop contente. Tous les Kinder sont bons en soi, c'est pas ça, mais... Ah non, c'est là que ça s'ouvre. Oui. En plus, c'est les grosses. C'est vraiment les grosses... C'est la deuxième qu'on a. La première, je l'avais donnée à Arnaud. Mais celle-ci, je vais peut-être la garder du coup. Ouais, c'est la deuxième barre Kinder Maxi qu'on a. Ah, je suis trop contente. 2 gros chocolats aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Daman. Ah non, c'est pas le Daman, je crois. Que ma bûchette avait dit. Parce que ma bûchette avait dit que hier, avec son plus grand garçon, elle est en train de déguster, je crois, une infusion English Tea Shop du calendrier, il me semble. Et du coup, ils étaient tous les deux en train de parler de ça. Et elle me dit, je te dis pas quoi, mais on s'est dit d'un coup, les deux se sont dit, on boirait bien un thé ou une infusion saveur. Et c'est la saveur qu'il y a eu aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est dans Daman ou dans le English Tea Shop, mais je crois que c'est dans le English Tea Shop. Je sais pas. Bref, je dis vous êtes deux vins. 16. Ici tout en haut le bonhomme de neige. Magic Ginger. J'imagine que c'est au gingembre. Alors, aubépine, mélisse, gingembre, huile essentielle de citron vert et arôme miel. Ok, t'as pas que du gingembre. Donc on goûtera ça tout à l'heure à la collation. Ça va, t'as pas que du gingembre. Mais les gingembres, en fait, c'est pas comme la coriandre où j'ai horreur. Non, la coriandre, je ne peux pas. Le gingembre, je suis pas trop fan. Genre, je vais pas te boire... je vais pas mettre du gingembre dans mes plats, moi. Je sais que ma bûchette, elle adore ça, mais moi, et elle adore la coriandre aussi. Non. Moi, la coriandre, c'est niette. Déjà, rien que l'odeur, j'ai des hauts de cœur. Après, le gingembre, je vais pas en acheter. Parce qu'on n'aime pas ça à la maison. Je vais pas en mettre dans mes plats. Mais dans les thés comme ça, quand c'est pas un thé que au gingembre, genre ça passe, tu vois. Je suis pas non plus... je trouve pas ça dégoûtant, le gingembre. C'est juste, c'est pas mes goûts. Je suis vraiment pas fan. Mais genre, un thé où il y a du gingembre, ça va pas être mes thés préférés, mais je vais le boire quand même, tu vois. Parce que la coriandre, c'est niet. Hein. Niet. Ok. English Tea Shop. Oh, citron. Est-ce que c'était ça ma bûchette citron? Oh, si. Mais on l'a pas eu, le lemon black tea. Je croyais que ça rebouclait. Mais ça boucle pas, là. Oh, thé noir au citron.
J'adore tellement l'été au citron. Ça va être mon thé de ce matin. Et trop contente. Emma, je te tâte le pompon sur la Garonne. Alors, voyons voir. Hop là. C'est une... Ah, c'est une plus petite que les plus petites. Elle est encore plus basse, celle-là. Oh, elle est trop belle. La Laponie. Je vois ça, c'est Laponie pour moi. Regardez. Oh, alors attendez, je vous montre. Le 16 qui brille et entre le paysage et le Rennes, c'est la Laponie. Si dedans tu me parles de Laponie, je pète un plomb. Et l'enveloppe, elle est comme ça, un petit peu tartan, mais bleu nuit. Oh, elle est très 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 jolie cette enveloppe. Très jolie. C'est la Laponie, voilà. Il y a des... Là ça ne peut que me faire penser à ça. Je rêve tellement d'aller en Laponie, c'est un de mes voyages de rêve. Alors, oh, c'est des petits merlins. Alors pas Merlin mon carlin, Merlin son chat. C'est des petits merlins qui ont fait tomber le sapin. Purée. Bon, c'est jamais arrivé à la maison. Du temps de l'appartement où il y avait encore Dragibus, je vous avais déjà raconté, on a été réveillés, elle est trop belle. Alors attendez. Je vous montre, et les étoiles sont dorées, elle est magnifique. On avait été réveillés parce qu'on entendait des grelots à l'appartement. Et donc, quand tu passais la tête par la porte de la chambre, tu avais visu sur le fond du salon. Enfin, c'était un appartement. Bon, il n'était pas petit, mais c'était un appartement, donc il n'était pas très grand. Et tu avais la cuisine, salle à manger dans la même pièce, tu vois. Et après, on avait 2 chambres quand même. Et salle de bain séparée des toilettes. Donc ça va, tu vois. Mais en gros, tu sors quand même. T'es réveillé par les grelots. Je me lève. Je passe la tête par la porte. J'ai visu sur le fond du salon avec le sapin qu'on avait mis. Parce que je me doutais que ça venait du sapin, tu vois. Et donc, tête dans le cul, je regarde comme ça. Et je vois Haribo et Dragibus, qui étaient jeunes les deux à l'époque. Hein. Haribo et Dragibus en haut du sapin, au niveau du tronc du sapin, en train de foutre le bordel. Et donc, j'y suis allée, j'ai fait hey, descendez. Et ils sont partis. On dirait que je parle d'oiseaux, mais non, c'est des chats. Ils sont partis et rien n'est tombé, ni le sapin, ni de déco, ni rien du tout. Voilà, c'est la seule fois d'ailleurs où Haribo, je pense qu'il... Dragibus, de toute façon, c'était un peu Dragibus, c'était un peu le mauvais garçon. Enfin, Haribo, il a toujours été un peu sage, et Dragibus, c'était un peu genre le boucan de la famille, quoi. Et du coup, je crois qu'il avait une mauvaise influence sur Haribo, parce qu'Haribo, depuis le départ de Dragibus, n'a jamais retouché au sapin. Le seul truc qu'il fait des fois, c'est 1 à 2 fois pendant le mois de décembre, il va au pied de la bûche et il se fait les griffes sur la bûche, parce que c'est une bûche en bois. C'est tout, sinon il s'en fout des décos, même après, quand il était encore petit, quand Dragibus est parti, quand il était encore jeune Haribo, jamais, genre, il a retouché au sapin, jamais. D'ailleurs, Patch, vous avez été plusieurs à me demander, l'année dernière, Patch, donc il avait juillet, août, septembre, octobre, novembre, il avait 5 mois l'année dernière, quand on a mis le sapin, 5 mois et demi, donc on avait un peu peur, et c'est vrai qu'on a dû le gronder quelques fois parce que il m'a bouffé 2 décos. J'avais mis aucune déco qui cassait, hein, toutes mes boules, je vous avais dit toutes mes boules Disney en verre et tout, j'avais rien mis, mais malgré ça, il m'avait quand même bouffé 2 décos sur le bas du sapin, et puis des fois, il tournait, voilà, ça l'intéressait, et il grignotait des trucs et tout. Cette année, il s'en bat les steaks, il n'a même pas regardé le sapin, il a regardé quand on l'a ramené, mais même pas là, il s'y intéresse, alors que le sapin il est énorme, même pas il s'y intéresse, même pas il va en dessous, même pas il essaie de choper quoi que ce soit, il s'en bat les noisettes. Mais quand je vous dis il s'en bat les noisettes, c'est comme Haribo, genre le sapin il s'en fout, mais complet. Ben Patch cette année c'est pareil, il s'en fout complet, même pas il cherche à aller sniffer dedans, à voir s'il peut choper un truc et tout, rien du tout. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, il s'en fout, comme si le sapin n'existait pas. Donc je pense que l'année prochaine je vais pouvoir remettre mes jolies boules en verre. Bref, allez, je découvre le petit mot débat. 16 décembre 2025, coucou ma poulette, un sapin ravagé par des chats. Elle est très réaliste cette carte MDR, heureusement que Merlin est sage. Bisous Emma. Bon, tu m'as... Oh, il y a marqué réunis autour du sapin et bonheur. Tu m'as pas parlé de l'enveloppe, mais l'enveloppe me fait tellement penser à la Laponie. Je sais, est-ce que toi, quand tu l'as faite,
Est-ce que ça t'a fait penser à la Laponie ou pas? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu te souviens? Mais oui, du coup, oui, ça va, nos chats sont sages. Ouais, nos chats sont sages avec le sapin. Alléluia. Je sais que vous avez tous vu ces mèmes sur internet avec les gens qui accrochent leur sapin à l'envers au plafond ou qui mettent des barrières pour bébés autour du sapin et tout parce que les chiens ou les chats ravagent le sapin. Par chance, on n'a jamais connu ça ici. À part hier. L'année dernière où Patch m'a bouffé 2 décos, mais après, voilà, il essayait pas non plus de défoncer le sapin. Donc, puis là, cette année, je vous dis, vraiment très très surpris. On appréhendait un petit peu, mais rien, de rien, de rien. Il a grandi, c'est pour ça. Il a mûri. La Madeleine, allez. Madeleine. Alors. Ah bah, elle est juste là. La 16. Coque chocolat, elle est là. Le chocolat blanc, je crois qu'on en a eu qu'une. Ah, pas de coque, c'est très bien aussi. Madeleine, cœur, pêche, romarin et clapralin. Ouh, ça va être très gourmand ça. Ça va être très très très... Elle est bien dodue. Celles qui sont garnies, elles sont lourdes. Elles sont fat un peu. Ça va être très... Voilà, Arthur, il va vouloir me la becter. Je vous le dis, il va vouloir me la becter, c'est sûr. Ça, je vais en racheter. Je vais en racheter des... Maintenant que je sais que dans mon inter, 30 ans après la guerre apparemment, parce qu'il y en a plein qui me disent mais moi ça fait 2-3 ans, voire plus que je les trouve dans mon magasin. Moi ça arrivé fraîchement, là j'ai vu ça cet automne. Avant, Maison Colibri n'était pas arrivée jusque dans ma campagne. Putain, elle est lourde. Mais du coup c'est sûr que je vais en racheter. Après Noël, c'est sûr que je rachèterai de temps en temps des madeleines de cette marque-là, parce qu'elles sont très bonnes. Donc j'ai très hâte de goûter, ça va être très très bon. Tac, chez Oli 16. Oli 16, c'est des sachets, vu la boîte. Hop. Oli 16. Alors, 3 sachets. Oh, mon thé préféré. Mon thé que je déteste. Et un thé que j'aime bien. Alors, on va commencer par celui que j'aime bien. Non, on va faire du moins bien au meilleur. Celui que je n'aime pas du tout, mais que beaucoup aiment. Le thé glacé framboise vanille. Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas le mélange des deux. Pourtant, c'est 2 saveurs que j'adore, framboise et vanille séparées. Mais alors, ensemble, ça ne matche pas pour moi. Et je sais que c'est un thé qui est beaucoup apprécié. Mais pas pour moi. Je le glisserai dans un petit lot, un petit paquet pour que quelqu'un découvre. Ensuite, celui que j'aime bien, alors que normalement, je n'aime pas les fruits exotiques, c'est Mangue Passion. Le thé Mangue Passion, il a vraiment le goût... ouais, d'un thé fruits exotiques, d'un thé glacé fruits exotiques, donc c'est très très bon. Voilà. Et mon thé, enfin, non, je vais pas dire que c'est mon... Si, c'est mon thé préféré, attendez. Ah ouais, mais il y a le Bob l'éponge aussi. Ouais, mais... Oh, je sais pas, le thé Bob l'éponge, il est très bon. Non, je crois que quand même celui-là passe un tout chouille au-dessus. Mais vraiment, tout petit peu. C'est le citron menthe matcha. Citron menthe. Alors, si vous n'aimez pas le matcha, je trouve que... Enfin, moi, j'adore le matcha. Mais c'est pas... En fait, ça... comment vous expliquer? Ça a vraiment le goût d'un thé glacé assez frais. Genre menthe, citron. Alors, tu sens un petit peu ce goût de thé derrière. Un petit peu. Mais c'est surtout menthe, citron. Et c'est super frais. C'est un petit peu acidulé. C'est très très bon. J'aime beaucoup. Bah, c'est mon thé préféré. Donc, je suis très contente. Voilà. Au niveau du magnète. Magnète 16. Ici. Hop là. Alors, c'est parti. Ah oui, attends, vous allez tricher sinon. Alors. Je suis déjà en train de réfléchir. Alors, je tiens déjà, ça va pas vous aider, à part si vraiment vous avez cette info, mais personne n'a l'info, je pense. C'est le personnage préféré de ma belle-sœur, donc la sœur d'Arnaud. Voilà, ça ne vous aide en rien du tout, je pense.
Magie. Jusque-là, ça peut concerner énormément de personnages Disney. Enfin, Disney, Pixar. Magie. Bricolage. Forêt. Je suis gentille, hein. Franchement, magie, bricolage, forêt, c'est donné. C'est donné, si vous ne l'avez pas, je vais être colère. Vous avez 10 secondes pour mettre le nom de ce personnage en commentaire. 10, 9, vous pouvez mettre pause si je vais trop vite pour vous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il s'agit bien sûr de la fée Clochette. Oui. Donc, magie, bon bah voilà, hein, poussière magique et tout. Bricolage, j'ai fait exprès de pas dire bricoleuse, puisque bah Clochette, on sait que c'est la fée bricoleuse. Et forêt, voilà, parce qu'elle habite en partie, notamment dans une forêt. Donc, voilà. J'aurais pu dire elle, poussière, pour poussière de fée. J'aurais pu dire minuscule. J'aurais pu dire Peter Pan. Mais non, mais après, c'était trop simple. Donc, j'essaie quand même de choisir des choses qui sont pas giga simples quand même. Sinon, c'est pas drôle. Mais je suis très contente. Elle est beaucoup trop mignonne. J'aime beaucoup la fée Clochette aussi. La fée Clochette, le premier fée Clochette, quand il est sorti au cinéma, je suis allée le voir 4 fois. Au cinéma. Et après, je les ai tous vus à la maison. Et Clochette et la créature fantastique, je crois que c'est ça le titre, est celui où je finis en pleurs. Mais quand je vous dis en pleurs, c'est en pleurs. Je finis tellement en pleurs que je l'ai regardé une fois et c'était tellement la fin du monde à la fin que j'ai dit plus jamais je le regarde. Voilà. J'ai été genre traumatisée de la fin. Alors qu'Arnaud est en mode mais non, mais c'est normal, c'est comme ça, et la fin elle est pas triste, pourquoi tu réagis comme ça? Alors que pour ceux qui l'ont vu, on ne spoile pas, pour moi la fin elle est dramatique. Et je pèse mes mots. Et Arnaud, en fait, lui, il a une autre vision de cette fin, qui est, bah, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça, c'est au contraire, c'est bien et tout. Non. Non. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est traumatisé, et qui a très très peur de le revoir, parce qu'elle sait très bien, cette personne qui est moi, je parle de moi à la troisième personne, ce qui est insupportable, je sais très bien que je vais de nouveau finir dans un bad mood à la fin, si je le re-regarde. Et que je vais chialer toutes les larmes de mon corps. Non. Sur ce. Le Once Upon a Book. Hier, on a eu les petits berlingots de cacao en poudre. Et aujourd'hui, c'est encore un goodies. Je ne comprends plus rien à ce calendrier. Et en fait, je suis allée retourner il y a 2-3 jours voir le descriptif. Je crois qu'il n'y a que 8 livres. En fait. Mais là, on n'en a pas eu beaucoup, là, des livres depuis le début, non, en fait. On en a eu quoi, 4, 5? Ouais, ça se trouve, il reste ça, c'est ça. Le 24, j'imagine que c'est un bouquin. Ouais, je crois qu'il n'y a que 8 livres, finalement. Alors après, au niveau de la valeur, c'était bien marqué qu'on y gagnait. Mais, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas si je reprendrai ce calendrier. C'est la deuxième fois que je le prends. Mais j'ai pas souvenir que on avait autant de goodies il y a 2 ans qui... les uns derrière les autres. Alors peut-être que c'est moi complet qui me fait tout un film. Mais ce calendrier coûte quand même 200 €. Ce qui est un budget énormissime. Donc on y gagne quand même au niveau du prix, d'après la description sur leur site. Mais là, on enchaîne pas mal de goodies quand même. Hein. Souvent, on a 2 jours de goodies, un livre, 2 jours de goodies, un livre. Alors qu'au début, c'était un jour goodies, un jour livre, un jour goodies. Enfin, bref. Mais après, le concept est génial. Les livres, pour l'instant que j'ai eu, me plaisent énormément. Donc, voilà. Mais... ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Ça se trouve, je vous dis ça et je le reprendrai. Je sais pas du tout. Et j'allais vous dire... ah oui, j'ai reçu... vous savez que je suis abonnée à leur box livresque.
où tous les mois sur un thème, je reçois donc entre 1 et 3 livres. Et j'ai pris l'option à 5 € en plus pour un livre jeunesse pour Arthur. On l'a reçu il y a 2 jours la box et je vais essayer de vous faire l'unboxing ce soir, si j'ai le temps. Enfin, de vous le filmer ce soir, de vous faire le montage ce soir après le vlog, après la mise en ligne du vlog, pour que vous l'ayez demain. Je vais essayer, je dis bien. Comme ça, demain, vous allez avoir, demain matin, l'unboxing de la box Once Upon a Book du mois de décembre, et demain soir, le vlog du jour. Vous allez avoir 2 vidéos demain. Voilà. Je préfère séparer parce que j'ai séparé depuis le début, en fait. Les unboxing Once Upon a Book, donc ceux qui veulent les regarder, qui ne regardent pas les vlogs, je trouve que c'est mieux, quoi, plutôt que de l'inclure dans le vlog. Bon, moi, ça me demande double travail, mais c'est pas grave. Voilà, donc, numéro 16. Je pense que c'est encore quelque chose qui se mange. C'est vrai que j'aurais aimé, quoi qu'on a eu la bougie. On a eu la bougie et un marque-page. Et peut-être d'autres trucs que j'ai oubliés, mais c'est vrai que c'est cool les trucs qui se mangent, ça fait toujours plaisir, mais moi j'aime bien les objets. Les petits objets, même des petits trucs, des petits accessoires, tu vois. Mais je crois que j'aurais aimé un peu plus de goodies que de foodies, vous voyez. Alors, et c'est bien de la nourriture. Et c'est toujours de Vincent Durand, chocolatier, meilleur ouvrier de France. Ce sont des noisettes au chocolat, donc des noisettes enrobées de chocolat. Et il y a 6 petites noisettes. Noisettes du Piémont, chocolat lait ou noir aux notes caramélisées. Effectivement, il y a 3 noirs et 3 laits au niveau de la couleur. Bah ça va être très bon, je le sais que ça va être très bon. Mais c'est vrai qu'un petit goodies, ça aurait été cool aussi. Voilà. Donc demain, on va regarder, demain j'imagine, 17 que c'est un livre alors. 17. Oui. Et c'est un gros livre. C'est un livre et c'est un gros livre. On va le poser. Voilà. Après, c'est vrai que les jours où on tombe sur des livres, c'est des très beaux livres. Je suis très contente. Donc on verra. Peut-être que sur la fin, on va avoir un peu plus de livres. Ça va peut-être revenir à 1 jour sur 2, je sais pas. Ça y est, on a déjà tout ouvert. Voilà. Voilà, c'est fait. Je vous retrouverai ce midi, si on a le temps, pour l'ouverture des calendriers d'Arthur. Cet après-midi, on est mardi, donc cet après-midi en live. Arnaud, lui, il faut qu'il aille vite fait chez mamie parce qu'on vient lui installer la DSL, mais elle a pris un abonnement toute seule, donc on a peur qu'elle se soit fait peut-être arnaquer. Donc bref, il préfère être là au cas où pour pendant qu'on vient lui installer la fibre. Mais il faut qu'il fasse vite parce que comme il bosse et qu'il a des réunions et tout, il peut pas s'absenter trop longtemps de la maison. Moi je suis en live et on va faire donc Tiny Bookshop, un petit jeu indépendant où on gère une petite roulotte librairie. Voilà, une librairie sur roulotte, c'est super sympa. Le jeu est très joli, très chill. Demain, n'oubliez pas, si vous voulez venir à partir de 14h sur Twitch, c'est l'initiation crochet où on va tous essayer de suivre un tuto que je mettrai donc en plein écran pour réaliser un petit poulpe, un petit poulpe au crochet. Donc on va voir si on y arrive, si on arrive à faire un truc potable ou pas. On va voir. Et puis c'est tout. Je crois que demain et jeudi, Arnaud est sur Paris. Donc demain c'est mercredi, j'ai pas besoin de me lever tôt. Donc ça va, quoique il y a des livreurs qui vont arriver, donc il faut pas que je traîne longtemps au lit non plus. Et jeudi par contre ça veut dire que je me lève quand il part à 6h et quelques. Et puis après vendredi soir il est en vacances, donc c'est cool. Arthur aussi. On va avoir le bulletin normalement cette semaine, à la fin de la semaine là. Et j'espère que le prof, il faut que je le relance au cas où jeudi. Ouais, j'espère qu'il va bien penser à me faire les photocopies de tous les bulletins de l'année dernière pour que je puisse du coup faire pendant les vacances le dossier d'inscription au collège. Parce qu'il m'avait dit du coup qu'il le ferait pour cette semaine, donc j'espère qu'il n'a pas oublié, sinon jeudi je le relancerai. Mais voilà. Je vous avoue que j'ai hâte, qu'Arthur, j'adore le rythme de l'école et tout, mais là, j'avoue que comme je suis beaucoup fatiguée, je pense, j'ai hâte qu'Arthur soit en vacances pour qu'on ait moins d'impératifs de temps, de lever le matin, les allers-retours à l'école, le midi avoir qu'1 heure, donc se speeder et tout. C'est vrai que quand tu dors pas beaucoup la nuit,
bah t'aimerais ne pas... Pardon. T'aimerais que la journée soit plus calme, on va dire. Même si mes journées sont calmes, mais sans impératif de temps au niveau de se dépêcher, l'école, machin, faire manger vite et tout, machin. Donc voilà, ouais, vivement quand même vendredi soir. Pour tout le monde, je pense. Arnaud, il a hâte aussi. Arthur a hâte aussi, je pense. Ah bah, il a surtout hâte que ce soit Noël, hein. Comme pas mal d'enfants, j'imagine. Bref, sur ce, je vous laisse et on se retrouvera ce midi si on a le temps pour ouvrir les calendriers d'Arthur. À tout à l'heure. Gros cacou. On est bien le 16. Coucou Bibs. Il vient vers toi. Bon. Ah si. Mon chat! Je te vois pas. Attends. Si, moi je le vois. On le voit? Oui, on le voit. J'ai pas tourné l'écran. Je te vois, Rimbo. Mon Je suis ton frère. Allez, go! Pendant que j'ai ouvert. Hein. Ah oui, pardon. Alors, Tu montre-nous tout. joues avec Bibs. Chocobons. Chocobons. Chocobon. Chocobon. D'accord. Le retour. Ah, les malabas. D'accord. Attends, parce que là, ça se passe. 23. Une pièce. Une pièce. Vu. Et c'est... Ah, c'est quoi? C'est quoi? Oula, 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 oula. Une... Ah non, c'est Jésus. Jésus-Christ. C'est un ange, chérie. Ah oui, bon bah. Je vais arracher la tête à l'ange, moi. Je m'offre la tête. Mange la tête. Alouette. Alors. Chichi, quand la. Ouais. Mais dis donc, encore 100% sucrerie là pour l'instant? Pour l'instant. Bah, à part toi, je pense que ça va pas être 100% sucrerie. Bah, on sait pas. Je pense pas. T'as eu un jour un paquet de bonbons, un jour un paquet de pâtes de fruits. Hein. 16. Ouais. Ils m'ont saoulé les paquets. Doucement. Eh bah si, full friandise. Je crois que c'est des bâtons de chocolat et dedans il y a du sucre pétillant. J'aurais dû attendre crois. avant de manger ma pâte de fruits géants. Bah, tu pourras en manger un petit bâton si tu veux. Je Déjà crois popping stick, Déjà? il me semble. Tiens. J'ai rien oublié? Ouais. T'as vu? Full friandise. Eh, full friandise encore. 2 fois de suite. Ouais. C'était hier déjà, full friandise? Oui. Oh, 2 fois de Parce que suite. j'ai eu ton gros truc de pâte de fruits. Ah oui, 2 fois de suite sans faire exprès. Hein. Attention, je fais la transition. La transition. Mais attends, avant on dit au revoir. À tout à l'heure. Et à bientôt pour la Lénine Madeleine. et la Madeleine. Ouais, toi la Madeleine tu l'attends. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, à tout à l'heure. Recoucou. Je vous retrouve. Ce sifflement. Ouais, je l'entends un peu d'ici. Ah, ça va me rendre fou. Il y a un truc qui siffle dans le bureau. Ouais. Je l'entends plus de l'oreille droite que de l'oreille gauche, c'est bizarre. J'ai l'oreille droite moins vieille. Il est 17h32. C'est parti pour la collation. Mais avant, je vous montre... Ah oui, je l'entends. Je vous montre la peinture du jour. C'était donc le rose du pyjama. Et c'est un rose un peu... Non, j'allais dire violet, mais non. C'est un rose fuchsia, mais je trouve que... Bah justement, ça rajoute une touche de couleur qui avait moins avec mon changement de fond. Oh la vache, oui, le sifflement... Et je trouve ça très joli. Voilà, j'ai donc passé 2 couches, j'ai fait les contours et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait aussi le fond de ce tableau-là avec la même couleur. Le fond de sa photo ici. Et je crois que c'est tout. Ah oui, non, c'est pas le fond de c'est pas le fond, c'est juste le détail ici. Parce que le tour, c'est du marron. Oui, c'est tout, je crois. Demain, j'ai quasi rien parce qu'en fait, c'était normalement la couleur du fond, l'espèce de turquoise, la couleur du mur du fond. Mais il y a quand même 2-3 petits détails qui sont donc avec le turquoise, les 2 petites gouttes ici, sous le nuage.
un livre ici. Le petit détail, le petit triangle ici. Et je crois que c'est tout. Donc demain, ça va être très rapide. Par contre, je vais en profiter demain. J'ai oublié un bout du mur en marron. Là, ici, entre les deux branches de sapin, c'est un bout de caramel là. Je l'ai oublié, donc je le ferai demain. Voilà. Mais j'aime trop. Ça prend forme, c'est trop joli. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais égoutter le sachet. Alors, c'est Magic Ginger, rappelez-vous. Oui, ça sent très fortement le gingembre, mais ça porte très bien son nom. Par contre, il y a quand même à l'odeur en tout cas, un côté agrume. Voilà, ça sent gingembre avec un peu de citron dessus, tu vois, par exemple. C'est pas mon PC. C'est pas ton PC? Il est éteint. Et ça a ressonné? Oh non, c'est pas le mien. Non, 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 non. Ah là, tu rigoles que tu sais que c'est pas le tien. Mais non, ça venait de ton côté, c'est bizarre. Non, non. C'est pas ton casque ou tes enceintes? Non, pas. Attends, ça l'a pas refait là depuis que t'as éteint? Bon. Là, j'entends plus. Normal. T'éteins pas mon PC, hein? Bref. Nous allons goûter la madeleine en attendant que le trait refrain. Je suis fatiguée, j'arrive plus à parler. Et là, après avoir clôturé ce vlog-là, je vais filmer l'unboxing de la box livresque que vous allez avoir demain matin. Tu viens pourquoi, toi? Madeleine. Ah, tiens. Donc, madeleine, cœur pêche romarin et clap pranin. Ça veut dire qu'il va y avoir du romarin dedans avec la pêche. Et ça risque d'être bon. J'aime bien le romarin. C'est une herbe pour cuisiner. Ah. Oui. Pourquoi tu l'as fait? Je suis trop vieux, mais les oreilles sont pas assez bonnes pour entendre le bruit. Là dans le bureau. Oh non. Eh ben, je vais manger toute la madeleine, tant pis. Il appelle Arthur pour qu'il entende d'où vient le bruit parce qu'il a les oreilles plus jeunes. Ah, c'est marrant. Oh, purée, ça sent... Alors, je vous montre de près. Il y a les petits trucs de pralin dessus. C'est très marrant parce que ça sent la madeleine, l'odeur de la madeleine qu'on connaît classique nature. On sent un petit goût de pêche. Mais on sent aussi un peu le romarin, légèrement. Et ben ça marche super bien à l'odeur en tout cas. Alors. Pêche romarin. Est-ce que... J'ai l'impression qu'on sent quand même l'herbe. Est-ce que c'est pas une variété de pêche? Je suis en train de me dire, ça se trouve c'est pas littéralement du romarin, mais... C'est peut-être mon cerveau, mais j'ai l'impression qu'on sent le romarin, tu vois. Pêche. Ça se trouve c'est ma tête. Pêche romarin. Putain, c'est une sorte de pêche. Ah non, c'est pas une sorte de pêche, non, non. Par contre, c'est un mélange. Tu vois, j'ai tapé pêche romarin. Pêche rôtie au romarin et à la crème, la demi-pêche rôtie au romarin, pêche grillée au romarin, pêche au romarin chantilly et amande. Donc c'est vraiment un truc qui a l'air d'être connu de mélanger. Ah, moi je connais pas du tout. De mélanger du romarin avec de la pêche. Ça fonctionne très bien. C'est très léger, hein, mais on le sent. On le sent. Ah, puis t'as les petits éclats de pralin là sur le dessus qui croustillent. Elle est très très bonne. Mais ça c'est dangereux parce que ça, j'achète en paquet. Comme elle n'est pas très écœurante celle-là, tu vois, ça va, c'est pas genre chocolat et tout. Elle a pas de coque et tout. Ça, je pourrais te bouffer le paquet en entier. Tu sens vraiment, elle est très douce en bouche déjà. Elle est moins sèche que certaines autres. Celle au chocolat et tout était un poil sèche. Là, elle est très 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 beurrée. Vous voyez, très douce, toute fluffy. Je vais laisser là un petit peu de pêche pour Arthur. Une dinguerie, vraiment. Elle est trop bonne, trop trop bonne. Puis la petite pêche dedans là. Oh, ça sent gingembre. Hein. Ok.
Alors, on sent pas mal le... Je sais plus si c'était du citron, je pense, parce qu'on... En tout cas, l'agrume, je pense, le citron, on le sent pas mal quand même. Ça va, oui, on sent le gingembre, hein, c'est sûr. Ça va. Franchement, ça va. Je vais le boire même bien. Je vais pas, genre, ça va pas être une corvée. Non, je le rachèterai pas. Mais c'est pas mauvais. Gingembre avec cette touche de citron, là, c'est pas mal. Ok, nous allons voir l'escape game du jour. Il faut qu'on aille faire quelques courses et tout. C'est pour ça que j'aimerais bien filmer aussi l'unboxing livresque avant d'aller faire quelques courses. Quitte à ce que je passe ma soirée à faire du montage en commençant par le vlog pour que vous l'ayez ce soir. Mais ouais, faut que je filme bah après, l'unboxing de la box livrée, ça va durer un quart d'heure, quoi. Mais il faut que je le filme avant qu'on aille faire quelques courses. Alors, nous sommes le 16 décembre. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait plusieurs séries d'énigmes. Là, c'est l'énigme numéro 2. Ah oui, hier, c'était tu peux toujours l'entendre, mais jamais le voir ni le contrôler. Qu'est-ce que c'est? Le cœur. Ah, le bruit du cœur ou le battement de cœur, je sais pas. Énigme numéro 2. Étrangement, l'enregistreur est encore allumé. Bravo à tous les joueurs. C'est maintenant l'heure de l'énigme numéro 2. Regardez sur le banc, il y a un cube. Vous devez le résoudre en trouvant le nombre manquant dans l'opération Bonne Chance. Alors, je vous montre le cube. Vous pouvez faire une capture d'écran, mettre pause. Ne scannez pas, sinon c'est de la triche. Hein. Is good. Alors, 8 plus 6 égale 2. Comment ça? 8 moins 6 égale 2. Donc 7 plus 6. Si 8 plus 6 égale 2, 8 moins 6 égale 2, 7 plus 6 égale 1. Vu qu'il y a, par rapport au 8, il y a moins 1. Ah, Madeleine, tu m'as gardé. Oui, bien sûr, je t'ai gardée, chérie. Elle est excellente. Ah oui, il y a vraiment de la... Mais oui. T'inquiète pas. Vous avez trouvé d'où vient le sifflement? Non. Non? C'est vers papa. Mais... Ah, tu vois, je le sais. Même moi, je l'ai entendu que c'était vers papa. Alors, je vais scanner. Trop bonne. T'as vu? J'aime bien. Elle est gourmande. On s'est mis à la pêche. J'adore. Alors, dans le système horaire, 8 plus 6 égale 2, 8 moins 6 égale 2, donc 7 plus 6 égale 1. Correct, tu as résolu l'énigme. Allez! Oh je m'attendais pas du tout à avoir bon du premier coup. C'était de la logique, mais très simple. Bah non, merci. Toi, tu as goûté? Moi, j'ai pas goûté, c'est mon seul goûter. Je te fais déjà goûter, c'est déjà pas mal. Elle est très belle. Bon, bah, je mens pas. Je me suis dit, si 8 plus 6 égale 2, 8 moins 6 égale 2, 7 plus 6, bah, par rapport au 8, il y a moins 1, 7, tu vois. Ça fait 1. Hop, merci, bonsoir. Sherlock, Arnaud a choisi pour moi. La 187, je sais pas du tout ce que c'est. Carte sur table. Les veillées autour du feu dans le chalet de Sherlock ne sont pas tristes. Oh, je rêve d'une veillée autour du feu dans un chalet à la montagne. Avec un sapin et tout. On y parle beaucoup, on se raconte des histoires, mais aussi on joue à des jeux de toutes sortes. Un soir, c'est au tour du docteur Watson de poser une colle. Après avoir disposé les cartes à jouer ainsi autour du guéridon, selon une règle connue de lui seul, il demande à l'assistance de deviner quelles sont les deux cartes présentées par les jokers. Représentées par les jokers. Ah oui, c'est une suite. Une suite logique, j'imagine. La réponse de Sherlock avait quelque chose d'inévitable. Élémentaire, mon cher Watson. Les autres amis ne partageaient pas cette opinion. Et vous? Alors, je vous montre le guéridon avec les cartes. Vous pouvez mettre pause, faire une capture d'écran. Alors, donc on a 3, 10, 7, 4, 3, 4, attends, 3, 10, 7, 4, l'As, 8, 5, 2. Ok. Les noirs sont que des trèfles, les rouges sont que des cœurs. Donc, je vais vous prendre... Ah ouais, mais je peux pas vous... Si, je vais quand même essayer de vous prendre de l'autre côté. Là.
de ce côté-là. Un peu comme ci, comme ça. Ah, mais vous n'êtes pas en hauteur. Ah, attendez. On a enfin eu la commande de l'école Jeff de Bruges. Si je vous mets sur 2 boîtes de chocolat, vous allez peut-être être même un peu trop haut, non? Wouf. Wouf, wouf, wouf. Wouf, wouf, wouf. Alors, donc, là, vous voyez, j'essaie de regarder les chiffres, mais aussi les couleurs, les symboles. Donc, cœur, trèfle, cœur, trèfle, cœur, trèfle, cœur, trèfle, cœur. Donc là, on est quasi sûr que c'est cœur, et là, trèfle. Oui, ceci est... ceci est un trèfle, ne jugez pas. Ensuite, donc, elle sera rouge. Cœur rouge, trèfle noir. Voilà. Donc, je pense qu'on a déjà les symboles et la couleur. Jusque-là, on a fait le plus simple, je pense. Ensuite, ici, on a 2, 3. J'essaie de voir un peu s'il y a concordance. Attends, 10, 4, 8, 2. 3, 7, 1, 5. Ok. J'essaie de voir 7, 8, 9, 10, 15. J'essaie de trouver la logique qu'ils veulent nous faire deviner. Ah, j'essaie parce que je suis pas du tout logique, donc c'est pas facile pour moi. Ah, 3, 4, 5. Attends. 3. Ah mais non, c'est pas logique. Tu vois, là, 3, 4, 5. C'était quoi ce gros bout? Ah bon? Ah, il a rentré le chien. 3, 4, 5, 10. C'est dur ce que tu m'as donné, non? Ah, t'as pas regardé? C'est une suite logique. Il y a logique dans le truc, donc... il faut trouver... En fait, les cartes sont positionnées comme ça. Il faut trouver lesquels sont les 2 jokers. Donc, j'ai déjà vu le truc le plus facile. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Jusque-là, c'est bon. Cœur, trèfle, cœur, trèfle, cœur, trèfle, cœur, trèfle, cœur, trèfle. Donc là, c'est une rouge cœur. Là, c'est une trèfle noire. Il reste les numéros. Il faut que je trouve la logique dans les numéros. Donc, 2, 3. Mais ça m'apporte rien. J'ai. Menteur. Pourquoi tu mens comme ça? Genre, tu viens de te regarder au-dessus de la table et tu dis G en 3 secondes. Alors ça, insupportable les gens comme ça. 5, 4, 3. Et là, j'avais vu 3, 4, 5. Ah oui. Oui, bah c'est la même chose, je suis con. Oui, ça ne m'aide en rien. 8, 7, 6. Ah non, ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Ça fera rien. 1. Et l'autre 2. 1, 2. 3, c'est le cœur. 1, 4, trèfle noir. 5, cœur rouge. Donc... 6. Il n'y a pas de 6. Donc 6, c'est le 6 trèfle noir. 6, trèfle noir. 7, c'est la rouge cœur. 8, trèfle noir. Et donc, c'est une 9 rouge. Donc, c'est 9 rouge cœur et 6 noir trèfle. C'est la pression, je tiens un truc. J'ai fait devant vous, je triche jamais de toute façon. T'avais dit quoi comme carte? Bah, c'est écrit. Noir trèfle.
je suis trop contente. J'ai une... Ça resiffle. J'ai une satisfaction. Vous entendez siffler ou pas? J'ai une satisfaction personnelle assez immense. Oh, ah, fois 20. Parce que t'es fière de moi, ça. Hein, c'est vrai? Tu peux le dire si c'est vrai. Tu t'es fière de moi? T'es fière de moi ou pas? Pourquoi tu le dis pas? Il fait... Mais j'ai l'impression que c'est un peu foutage de gueule, non? Alors, 1 fois 20, on peut gagner jusqu'à 500 000 euros. C'est peut-être ce soir. Non, quand je dis ça, je gagne pas. Non, ce soir, je gagne rien du tout. Nul, nul, nul. Je vais rien gagner, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est parti. Alors, on va déjà... Ah oui, non, on a dit que sur le côté, vous voyez mieux. On va déjà gratter les numéros gagnants. 56. 29, comme mon âge. 21. Ah non, c'est là comme mon âge. 44. 48. Oh, ça siffle, je l'entends d'ici. Allez, on y va. Ah si, si, si. 28. On avait le 29, bien évidemment. 12. Non. 52. Non. 47. On avait le 48. 17. Non. 27. Non. 8. On n'a rien dans les petits chiffres. 26. Ah non. Oh, 18. Bah non, 18, c'est notre chiffre avec Arnaud. Je m'en souviendrai si on l'avait eu dans les numéros gagnants. 40 non plus. 37 comme mon âge non plus. Enfin, comme mon faux âge. Le 1 non plus. 33 non plus. En sachant qu'on peut avoir x20. Et ça sera la somme qui sera en dessous, doublée x20. Bon, faut pas trop rêver, hein, mais... 53, non. 14, non. Le 6, non. 49. Oh non, on avait 48. Sapristi. 45. Bah non, on avait 44. 51. On avait que le 56. Et le dernier... 24. C'est perdant. C'est moi ou on n'a pas de chance cette année? C'est moi ou cette année c'est... Ou cette année c'est catastrophique? Non? On a gagné que à un jeu 10 euros. Mais j'ai la satisfaction personnelle d'avoir réussi l'énigme. Qui, je pense, si je l'ai réussi, n'était pas compliqué. Voilà. Mais quand même, je suis contente. Et puis, l'escape game aussi, dis donc. Dis donc. Je vous montre avant de vous laisser. Je sais pas où j'ai mis ça. Ah là, j'ai reçu. Je vous avais dit le braquage du siècle, les crochets tulipes. Oui, je vous l'avais dit. Je les ai reçus. Alors attendez. C'était bien le braquage du siècle. C'est des vrais crochets, la boîte. Oula, attention mon chien. J'ai failli tomber. Ils sont là. Je les ai payés 30 euros. Alors que ça vaut à peu près une centaine d'euros. C'est une marque c'est la Tulip et la marque Clover, c'est les deux marques on va dire haut de gamme de crochets. Moi je m'étais penchée sur celle-là, je vous avais raconté, je résume vite fait, je surveillais depuis 3 semaines la page Amazon de ce set de crochets de cette marque-là. Etimo Red Tulip, qui est une marque japonaise. Et donc, sur Amazon, ça allait de 102 à 145 euros. Ça dépendait des jours, ça dépendait même des moments de la journée. J'actualisais plusieurs fois par jour, tous les jours, plusieurs fois par jour, en moyenne au moins 2 fois par jour. Et ça depuis 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, j'ai vu, il y a quelques jours, 30 euros au lieu de 100 et quelques. Donc je me suis dit, purée, ils ont un bug. Et je pense clairement que c'était une erreur d'affichage. Arnaud me dit, bah écoute, achète, commande, tant pis. Et puis je dis, ouais, mais à mon avis, ils vont l'annuler, tu vois. Parce que ça peut. Amazon, je sais qu'il y a des boutiques où, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais genre, si c'est le prix affiché, t'as commandé, genre, ils annulent pas. Mais Amazon, ils marchent pas comme ça. Ça se peut des fois que quand il y a des erreurs de prix ou d'affichage de prix, tu commandes et ça passe, ils t'envoient. Mais pour plein de personnes, quand eux font des erreurs, ils annulent les commandes en fait. Eux, ils se font pas chier, Amazon, ils annulent.
Donc là, 30 €, en sachant que c'est le prix d'un crochet et demi. Là, t'as le lot de 8, en fait, le vrai lot de 8, Made in Japan et tout. Arnaud me dit, bah écoute, commande, tu verras. Ça a été expédié et je les ai reçus aujourd'hui. Voilà. Et tous ceux qui ont pu tester, qui sont passés à ces crochets-là, ils ont tous le même retour. Où... t'es pas la tête dans le sapin en train de me faire mentir sur ce que je disais ce matin, toi. Il était sniffé. Tous ceux qui ont testé apparemment ont les mêmes avis, c'est-à-dire tu repasses difficilement à d'autres crochets, tellement en fait ils sont hyper agréables déjà, la tenue en main, et la tête ici, qui apparemment glisse toute seule, peu importe le type de laine, même les laines un peu rêches, apparemment ça glisse comme dans du beurre. 30 €. Le braquage du siècle. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez surveiller. Moi, je continue à surveiller pour les copines. Mais si vous voulez surveiller aussi de votre côté, si jamais ça passe... si ça repasse, si jamais il y a une autre erreur d'affichage ou bref, si jamais ça repasse en dessous. Oui, t'as vu? Le braquage du siècle. Hein. C'est une contrefaçon. Non, j'ai tout vérifié, c'est pas une contrefaçon. Il y a vraiment tous les trucs et tout... toutes les normes et tous les trucs des vrais kits, quoi, enfin des vrais crochets. Je suis trop contente. En plus, c'est du coup avec une petite pochette de rangement. Oh, c'est beaucoup trop mignon, la petite pochette pour les ranger dedans. T'as une petite règle. C'est trop mignon. J'ai trouvé une bip. C'est quoi? Mon tapis de souhait. Ton tapis, le nouveau là qui recharge et tout? Pourquoi il bip? Dommage. Alors attendez, j'enlève. Ça, je pense qu'il faut l'enlever. Oui. J'enlève le truc en carton qui est à l'intérieur. Hop, 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 hop. Oh, j'ai trop hâte d'essayer. J'espère avoir le temps ce soir, mais je suis pas sûre d'avoir le temps ce soir. Avec les 2 montages à faire et tout. Oh, la pochette est trop mignonne. En plus, pour les emmener et tout, ça va être super pratique. Elle est toute petite parce que, en fait, une fois que tu as mis tous les crochets dedans, effectivement, la tête des crochets... Alors, attendez. La tête, tu le sens, comment ça glisse tout seul sous le doigt. Donc là, tu as la petite boîte que tu peux refermer, mais moi, je vais tous les mettre dans la pochette, en fait. Comme ça, je les aurai tous au même endroit. Bon, je ferai ça hors vlog, mais je suis trop contente. Donc, il y en a 8. Au niveau des tailles, je crois que c'était écrit derrière... 1, 8, 2, 2, 20, 2, 50, 3, 3, 50, 4 et 5. Voilà. C'est pas des très très grands. Hein. Le plus grand, c'est le 5, c'est celui-là. Voilà. Est-ce qu'on voit? On va rien voir du tout. Voilà. Le plus grand, c'est le 5. Oh, ah ouais, non mais je... T'as l'impression que c'est huilé. C'est trop marrant. Voilà. En plus, ils sont vraiment assez petits. Il y a donc le bout là qui est plat. Donc moi, avec ma façon de tenir le crochet, parce que moi je le tiens en... Non, je le tiens comme ça, moi. Bah tu me diras même comme ça, hein, vu que tu mets ton doigt. Ceux qui le tiennent comme ça, c'est bon. Et moi, je le tiens comme ça. Donc c'est vrai que le bout est très rond. Donc déjà, je sens que c'est hyper agréable dans la main. Et puis là, je retrouve le plat. Ça va être très très bien. J'ai très hâte d'essayer. Je vais essayer d'essayer ce soir. Enfin, d'avoir le temps, j'espère. Et je vous ferai un petit retour, mais je suis trop contente. Et puis, tu vois, la pochette, une fois que... Alors, attends. Ouais, bon. Une fois que tu as mis tes crochets dedans, genre, tu l'enroules. Tu vois, ça prend vraiment pas de place. C'est trop mignon. Oh, je suis trop contente. Puis, bah, pour le prix. Franchement, là, c'est... Moi qui me disais, voilà... bon, bah, tu vas craquer un petit peu le budget. Tu vas te faire ce beau cadeau pour Noël. Finalement, il m'est revenu à 30 €, quoi. Donc, je suis très contente. Mais n'hésitez pas à surveiller si j'ai eu la chance de tomber sur cette espèce de bug, erreur. Je pense que c'est le vendeur qui s'est gouré quand il a fait une mise à jour du prix ou je ne sais pas, bref. Ça peut recommencer, on ne sait jamais. Hein. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à surveiller. Je vous fais des gros bisous. On se donne rendez-vous demain matin pour la découverte
de la box livresque Once Upon a Book du mois de décembre. Et sinon, à demain soir pour le prochain vlog. Des bisous, prenez soin de vous. Et à 14h, venez avec une pelote et un crochet si vous voulez. On va tous essayer d'apprendre à faire un petit poulpe au crochet. Voilà, ça va être l'activité sur Twitch demain à partir de 14h. Des bisous, prenez soin de vous. À demain.